Quoi? Tu as vu les plaques sur nos mains? Humain! Elles sont privées! Comment as-tu pu les voir? Mes défenses étaient impénétrables! Comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, ce n'est pas un truc de squelette. Ou un truc de monstre. C'est... Wow, gamin. T'aimes bien violer notre intimité, pas vrai? Nous avons nos raisons de garder cela pour nous. Oui, de très bonnes raisons, compliquées et irréfutables, que n'importe qui pourrait comprendre. Comme... Quoi? Je n'aime juste pas les regarder. Voilà pourquoi. Ça me donne la sensation que... Que j'oublie quelque chose. Quelque chose d'important. Mais il y a des choses que l'on ferait mieux d'oublier. Mais pas ces spaghettis, hein? Ils en sont où? Oh, oui, je dois allumer le feu. Ça fait 6 heures que je les ai enlevés de la solution MD. Ils sont empotés, confus et apeurés. Ils tombent et trébuchent comme des gosses. Comme prévu, les petits sujets d'expérience, lorsqu'ils ne sont pas en suspension, ont une période d'adaptation difficile. Surtout au niveau des fonctions motrices. Mais ça viendra avec le temps, j'en suis sûr. Ils sont actuellement séparés, la nature de leur intérêt pour l'un et l'autre n'étant pas claire pour l'instant. J'étudierai ça de façon plus minutieuse plus tard, lorsqu'ils auront maîtrisé le mouvement. Ils n'ont pas l'air de me comprendre, ou d'être capables de parler. Ils ne sont peut-être pas doués de sensations. Ça serait beaucoup plus simple s'ils ne l'étaient pas. Ça n'a aucune importance de toute façon. La ligne a été franchie depuis bien longtemps. Il n'y a pas de retour en arrière possible désormais. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Pourquoi ce cri? Pour l'amour de Dieu. Le détachement des membres pour un squelette est totalement normal et sans douleur. Alors il n'y a pas de raison de continuer comme cela. Et tu ne peux pas me comprendre de toute façon. Alors pourquoi je perds mon temps à te parler? J'ai besoin d'approcher ton bras assez près pour le rattacher. Ne bouge pas. Je n'ai pas l'humeur à ça. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Une fois assez près, et avec sa propre volonté, le bras se rattache. Voilà. Pas de douleur. Pas d'agitation. On ne remarque rien. Alors c'était vraiment inutile d'attirer mon attention à ce point-là. Quelle perte de temps. Au moins l'autre ne l'ouvre pas. Le plus grand a besoin de plus d'attention que prévu. Je dois prendre mes précautions, afin d'éviter tout attachement. 7 heures après que je les ai enlevés. Le plus petit est réveillé. Je suis surpris qu'il y ait survécu, étant donné sa fragilité, et qu'il se soit réveillé si vite. Il est peut-être plus résistant que je ne le pensais, ce qui est prometteur. J'ai été le voir en personne. Une transcription de mes notes va suivre. Je garde d'abord mes distances. Il toque, touche les murs et le sol. Cependant, il ne s'approche pas du champ de force. Peut-être qu'il ressent l'aura que le champ rejette. J'ai l'impression qu'il essaie de trouver un moyen de s'échapper. Peut-être veut-il retourner en suspension. Il n'a encore émis aucun son. C'est déjà mieux que l'autre qui crie et pleure tout le temps. Il n'en est peut-être pas capable. Ou alors il est trop concentré sur son exploration. Je me suis approché, et il m'a remarqué. Il est très suspicieux, mais toujours silencieux.
Il me voit forcément comme une menace potentielle. Donc il est plus perspicace que l'autre, au moins. Je me suis un peu plus approché. Ses yeux se sont allumés d'une couleur violette profonde, entrelacée avec du bleu, et il a reculé contre le mur. Un pas de plus, et ses yeux brillent de plus en plus fort. Je peux sentir la magie s'accumuler au sein de son âme. Mais il est beaucoup trop nouveau afin de pouvoir manifester ça en une attaque. S'il pouvait ouvrir sa bouche, il me menacerait. Tu ne peux pas utiliser ta magie pour te défendre encore, même en essayant. Je me demande ce que tu ferais si je continuais de m'approcher. Toujours plus proche. Il devient assez frénétique. Il fait cliqueter ses os devant moi. Hé. À ce moment-là, j'ai décidé de le laisser tranquille afin de m'occuper d'autres problèmes. Les deux sujets diffèrent énormément de tempérament. L'un est docile, et l'autre est hostile. Ça rendra les choses soit plus simples, soit plus dures. Je verrai bien. Un développement inattendu. J'ai laissé chacun d'entre eux à portée de voix pendant que je nettoyais l'une des salles de travail, pour une utilisation ultérieure. Ça ne leur a pas pris longtemps de réaliser que l'un et l'autre étaient à côté. Peut-être est-ce un effet secondaire de la nature de leurs âmes. Ils ont fait des bruits d'animaux dénués de sens entre eux. Le sujet 1 en est capable après tout. Rien d'inhabituel ou de notable, mais... Ils ont commencé à babiller. Je pouvais reconnaître les bruits qu'ils s'échangeaient ensemble. Des fragments et morceaux de choses que je leur ai dit. Ils ont même imité mon ton de voix, malgré qu'ils n'y comprennent rien. Ils peuvent parler. Ils peuvent apprendre. Ils sont conscients, après tout. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ceci. J'ai fait exprès d'accélérer leur croissance parce que je ne voulais pas qu'ils ressemblent à des enfants. Je ne veux pas qu'ils ressemblent à des enfants. Ce n'est pas nécessaire. Je vais les faire se rencontrer demain avec les bonnes précautions que j'ai mises en place. Ce n'était pas ce qui était prévu. Mais un scientifique doit toujours être prêt à improviser. Nous verrons bien ce qu'il se passera.